Je m'appelle Aïcha. Il y a encore quelques mois, je vendais des légumes au marché. Je vivais au jour le jour, les mains poussiéreuses, les rêves modestes. Je voulais juste sortir ma famille de la pauvreté. Puis, Abdou est entré dans ma vie. Il n'était pas bruyant, pas arrogant, mais tout le monde le respectait et le craignait. En 3 semaines, il m'a demandé en mariage. En 1 mois, je quittais le marché pour une villa immense. Je croyais que ma vie venait de commencer. En réalité, elle venait d'être testée. Abdou était parfait, trop parfait. Il ne mangeait jamais avec moi. Il dormait peu. Chaque nuit, à la même heure, il quittait la chambre sans un mot. Il ne me touchait presque jamais. Pas de colère, juste une distance froide. Je me disais, c'est sûrement le prix du luxe. Je me trompais, la villa était grande et vide. Les domestiques parlaient peu. Certains baissaient les yeux quand je pâchais. Une femme âgée me murmura un jour. Fais attention, ma fille. Certaines richesses demandent trop. Il y avait une pièce interdite. Toujours fermée, surveillée par des caméras, même de l'intérieur. Abdou l'appelait son sanctuaire. Un soir, j'étais dans la salle de bain. Khalil entra, distrait. Il se pencha vers le miroir. Et j'ai vu quelque chose d'étrange. Son reflet ne bougeait pas exactement comme lui. Un léger décalage, un sourire que lui ne faisait pas. J'ai compris une chose terrible. L'homme que j'avais épousé n'était peut-être qu'une façade. Cette nuit-là, j'ai fouillé la villa. La porte du sanctuaire était entr'ouverte. À l'intérieur, des contrats, des photos de femmes élégantes, des actes de mariage rapides, puis, des disparitions. Tout avait eu la même vie que moi. Tout avait voulu partir. Aucune n'avait réussi. Derrière moi, une voix calme. Tu sais maintenant. C'était Abdou. Plus grand que, je ne suis pas un monstre, dit-il. Je suis un homme puissant. Sa richesse venait de pactes humains. Manipulation, silence, contrôle. Il m'avait choisi pour son image. Pour sa respectabilité. Plus grand que, tu n'es pas prisonnière, dit-il. Tu es associé. Il me montra un contrat. Ma signature. Il ouvrit la porte de la villa. Plus grand que, tu peux partir. Mais tu n'auras rien. Personne ne te croira. Je regardais la sortie. Puis l'or. Puis je pensais à ma mère, au marché. J'ai compris. Cette richesse était une cage dorée. Je posai le contrat sur la table. Et je sortis. Sans épouse, sans façade. Les enquêtes commencèrent. Les associés parlèrent. Les banques découvrirent la fraude. Abdou disparut. Son nom aussi. Je suis retourné au marché. Mais je n'étais plus la même. J'ai travaillé honnêtement, lentement, libre. Un jour, une jeune fille me demanda. Plus grand que, comment devenir riche rapidement. Je répondis. Plus grand que, si quelqu'un te promet tout sans effort. C'est qu'il te demande quelque chose de précieux. Ta liberté. Depuis ce jour, la vie m'a appris 5 choses. Touche 1, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Touche 2, la richesse sans liberté est une prison. Touche 3, les raccourcis coûtent toujours plus cher. Touche 4, personne ne t'offre tout sans rien prendre. Touche 5, la dignité vaut plus que l'or. Certains pactes ne détruisent pas le corps. Ils détruisent la conscience.